Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Pourquoi on parle de cela? Eh bien, on parle de cela parce que depuis octobre, et l'hebdomadaire Marianne l'avait relayé, une étrange rumeur avait surgi. Eh bien, ça a été confirmé en octobre dernier, donc il y a plus de 6 mois, par le ministère de la Transition écologique, Christophe Béchu. Qu'est-ce qu'il a dit à l'Assemblée? Il a dit oui, il y a eu des rencontres au sommet de l'État pour discuter de la possibilité d'échanger de l'eau douce française contre des hydrocarbures étrangers. C'est-à-dire l'eau française contre du pétrole made in... un peu partout, voilà, made in Emirates, made in Saudi Arabia et autres, voilà. Et paraît-il, voilà, on l'a fait déjà, c'est commencé, les porteurs de projets, il y a eu mars et juin dernier, il y a eu des réunions. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? On a demandé au sénateur Alain Houpert, bonjour Alain Houpert, bonjour. Vous êtes avec nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors maintenant, ça va être l'eau, demain on va changer l'air contre, je ne sais pas moi, du gaz de schiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Avant de toute chose, cher André, j'aimerais vous apporter mon soutien, parce que vous m'avez invité pendant ces 3 années, quand je critiquais la politique sanitaire du gouvernement, et le temps m'a donné raison avec le rapport accablant qui vient de paraître du ministre, et dans ce pays où la raison déraisonne, vous êtes la voix de la raison. Voilà, merci d'être cette voix. Merci Alain Houpert. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe là? Parce que ça a l'air tellement surréaliste. Ça a été révélé par Marianne et par une question d'actualité à l'Assemblée nationale. Et Marianne, c'est pas un journal... Non. On doit se méfier, c'est un journal d'investigation. Tout à fait. Et puis, c'est très détaillé parce que c'est 19 tankers de 200 000 mètres cubes par jour qui partiraient de Fos-sur-Mer et 48 tankers de 80 000 mètres cubes qui partiraient de Martigues. Et 4... Par jour, vous dites? Par jour. Par jour. Et 4 milliards de mètres cubes, c'est la consommation annuelle des Français. D'accord. 4 milliards, oui. Et là, vous dites combien par jour? Donc 18 tankers et 48 tankers. Donc c'est détaillé. Donc c'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur. Donc, vous savez, la rumeur, l'histoire de la cocotte minute, c'est très facile Bien sûr. Donc on veut échanger des ressources naturelles contre des ressources vitales. Mettez-vous près du micro. Voilà. Pour un problème peut-être d'environnement, puisque cette eau qui vient de la Durance et du Verdon, qui est jetée dans le lac salé de Fos-sur-Mer, perturbe le biotope, mais de l'eau qui part de notre pays, qui ne peut pas s'évaporer sur notre territoire, ne se transforme pas en nuages. Et souvenez-vous de Christophe Béchu, la semaine dernière, au Sénat, qui parlait justement de la future sécheresse. Nous sommes en manque d'eau. Et allons expliquer à toutes ces communes rurales qui sont livrées par des citernes qu'on va envoyer des tankers en Arabie Saoudite, en Moyen-Orient, consommer des ressources vitales. On marche sur la tête, on déraisonne. Donc ça me fait penser à Victor Hugo et Fantine, la mère de Cosette, qui vendait les cheveux et ses dents pour le donner aux Thénardier. Donc, et ça me fait penser aussi à la phrase de Coluche, parce qu'on n'est pas gouverné, on est administré par un chef d'État qui administre des humains comme des choses. Coluche disait, donner le désert à un technocrate, au bout de 5 ans, il va acheter du sable. On est là-dedans, on creuse. Mais comment ça vient effectivement aux idées? Moi, je dis toujours ça parce que vous avez comme moi Alain Houpert, dans tous les domaines actuellement, en tout cas dans beaucoup de domaines, on a des décisions aberrantes, des projets absolument aberrants que n'importe qu'un enfant de 10 ans, ayant un peu de bon sens, dirait mais comment vous faites ça? Moi, quand j'ai entendu vraiment de l'eau contre du pétrole, je vous assure, j'ai cru que c'était une fake news, n'importe quoi, c'était une espèce de vague comme ça, de machin qu'on lançait. Eh bien, pas du tout. Donc, on pense à ça. On a besoin de pétrole. Maintenant, comme on disait, vous vous rappelez aussi, autre dicton, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais non, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'eau. Ouais. C'est ça. Souvenez-vous de l'Irak, pétrole contre nourriture, qui était quelque chose d'humanitaire. Mais là, 4 milliards de mètres cubes, et cette ressource qui est visée ne peut fournir que 800 millions de mètres cubes. Donc, on va aller la chercher où? Dans les nappes phréatiques
qui alimentent ou qui vont alimenter les méga bassines, qui ont créé quand même des problèmes, où là on est vraiment dans la goutte d'eau, dans la méga goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais dites-moi, c'est parti, d'après vos connaissances, est-ce que ça a commencé ou c'est encore à l'état de projet, cette mesure? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quelque chose qui est détaillé, je viens de vous donner le nombre de tankers. Oui, quelque chose clair. qui est détaillé veut dire que tout a été étudié et il y a eu certainement déjà des envois. Donc il faut, c'est important de dire la vérité. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est important, et de vérifier. J'aimerais qu'on puisse... qu'on sache un peu la vérité. Qu'on sache qu'il y a une enquête, parce que c'est la ressource vitale des Français. Nous sommes dans un pays où nous allons manquer d'eau. Le président de la République a fait un grand discours dans les Alpes la semaine dernière, vous vous souvenez, où il y a eu un discours qui a été conspué, donc pour dire que nous allons manquer d'eau. Donc nous allons envoyer l'équivalent de la consommation à Noël des Français au Moyen-Orient. Oui, 4 milliards, c'est ce qui est prévu pour être envoyé donc dans les Émirats, au Moyen-Orient ou ailleurs, c'est ça. Alors que si on regarde, vous connaissez bien Israël, nous sommes allés ensemble. Israël, c'est le premier pays de la dessalination de l'eau de mer. Hein. Il y a des usines fantastiques. Le deuxième pays, c'est l'Espagne, le goutte à goutte. Oui. Ouais. Il faut inciter ces pays qui ont besoin d'eau à aller la chercher dans l'eau de mer. Et ils en ont de l'eau de mer là-bas. Il y en a, et puis ça permettrait de faire refleurir les déserts. Et faire refleurir les déserts, quand on voit Israël, c'est la terre promise, et c'est merveilleux. Mais pas avec l'eau de France. Pas avec l'eau de France, parce que là, c'est un gâchis. Les agriculteurs en ont besoin, les gens en ont besoin. Donc on systématise les Français en leur disant... ne consommez pas, ne consommez plus de voitures, roulez en vélo, mais on n'interdit pas les jets parce que ça va sauver les territoires ruraux. C'est n'importe quoi, quoi. La raison qui déraisonne. Mais c'est extraordinaire parce que, encore une fois, vous parlez de l'eau, attention, limitez-vous pour la douche, prenez des douches à 4, etc., etc. Enfin, ça en arrive à l'absurde. Mais ce qui est extraordinaire, alors, quand même, Alain Houpert, ça en dit long, et élargissons un tout petit peu le débat et le domaine. Ça se sait depuis octobre dernier, puisque vous vous rappelez vous-même, et on l'a dit, et l'hebdomadaire Marianne l'a dit aussi. Comment il se fait, nous sommes en mars, nous sommes en avril, comment il se fait qu'il n'y a pas eu plus de protestations? Et je dis ça, je ne parlerai pas du secret des SMS entre Ursula von der Leyen et Bourla de Pfizer, on en a parlé, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette culture du secret qui a toujours existé, bien, c'est pas nouveau, mais là qui a l'air absolument doctrinaire et étendue à tous les domaines de la vie, qu'elle soit politique, nationale, existentielle. Le secret, c'est important. Je sors du Sénat où on vient d'élire le futur président de la commission du secret défense. On a bien vu que la politique sanitaire a été classée secret défense. C'est comme la santé des Français, secret défense. Vous animez une émission qui s'appelle Omerta, c'est ça? Où nous sommes dans l'Omerta, il y a des choses dont on ne doit pas parler. Il y a des journaux d'investigation comme Marianne qui en parlent. Et heureusement qu'il y a des Français qui cherchent, parce que les Français ont de la mémoire, les Français sont curieux, qui cherchent dans les réseaux sociaux, qui cherchent dans les journaux. On peut se contacter par des voies un petit peu underground pour informer les Français. Voilà. J'aimerais que le monde... ou les journaux nationaux s'en emparent. Et je vous apportais tout à l'heure mon soutien, et vous m'avez invité, quelquefois nous n'étions pas d'accord. Le temps m'a